Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Georges Pérussel. Eh bien bonjour. Georges, d'abord merci d'être parmi nous. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Georges Pérussel, il est avant tout mon ami, mais il est un personnage hors du commun, ayant eu une réussite exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle j'ai trouvé très intéressant de l'interviewer pour qu'il nous livre un peu les secrets qui favorisent la réussite. Donc la première qualité, c'est y croire. Oui, bien sûr. Si on n'y croit pas, c'est pas la peine. Avant tout, croire à la chose qu'on va faire est très important et ne penser qu'à la réussite et jamais au côté négatif des choses. Voilà ce que je peux déjà dire à ce sujet. Donc y croire, c'est effectivement la motivation que l'on a. On l'a vu d'ailleurs dans les cours précédents, hein. Je vous ai toujours dit que devenir réflexologue, par exemple, hein, c'est pas simplement dire je veux être réflexologue, c'est aller plus loin et dans la projection. Et pour celles et ceux qui n'ont pas suivi le cours, je vous invite à relire la motivation sur le cours. Alors, donc, Georges, il y a une chose que j'ai remarqué au-delà de cette faculté donc d'y croire, c'est ce volume, cette capacité de travail qui était la tienne, puisque aujourd'hui, Georges est à la retraite, mais tu peux toujours nous donner ton enseignement, c'est un peu l'esprit de cette interview. Donc, beaucoup de travail. Absolument. Et travailler quand on aime, c'est pas travailler. Au contraire, on se détend, on est heureux de ce qu'on fait et c'est très très important. Et il faut savoir persévérer pendant quelques années avant une réussite totale. Voilà ce que je peux dire dans ce domaine. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire, Georges, parce qu'effectivement tu parles, tu as évoqué cette notion de passion. Euh, la passion d'un métier, moi je pensais que c'était pas important la passion. Ben, s'il n'y a pas de passion, il n'y a pas de métier. Il faut être passionné par ce que l'on fait et ne pas compter son temps. Je répéterai toujours la même chose, c'est travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et à ce moment-là, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas l'impression de travailler, vous vous amusez et petit à petit, vous créez votre toile de travail. Donc je résume en fait. Donc la première des qualités, c'est y croire. La deuxième qualité, c'est effectivement un certain volume de travail, beaucoup de travail, et puis la passion de la chose que l'on fait. Alors ça, c'est vrai, effectivement, je vais adhérer à ton système mille fois, parce qu'effectivement, dès lors qu'on a la passion, on n'a plus l'impression de faire un travail, et on va pouvoir effectivement y consacrer beaucoup de temps. Absolument. Je dirais aussi peut-être être là au bon moment. D'abord, choisir le créneau qui correspond à un marché porteur et ensuite s'y intéresser énormément. On travaille beaucoup. Si on se rend compte que ce n'est pas votre créneau, vous changez de métier. Mais il faut travailler énormément dans ce qu'on a choisi pour le travail. Alors là, effectivement, sur cette notion, sur le créneau porteur et autres, je vous invite là encore à vous référer aux précédentes vidéos où on va établir une étude de marché. Vous verrez très rapidement, au bout de 3 mois, 6 mois, si oui ou non vous êtes fait pour ce métier et si vous avez la capacité. Et c'est le but de toutes ces mini-vidéos, vous aider à avoir une activité pérenne. Absolument, parce qu'aujourd'hui, le marché du travail est très difficile. Et si vous ne choisissez pas un créneau qui correspond à votre désir, vous ne réussirez pas. Donc, savoir choisir, c'est le point de départ du travail. Georges, je voulais te remercier d'avoir consacré du temps pour nous donner cette petite interview. Je voulais simplement peut-être te demander, allez, le dernier petit conseil que tu pourrais donner à nos amis. Eh bien, pour résumer, je pense qu'il faut savoir avant tout s'entourer, aimer son métier, être courageux et très persévérant. Ce sont les qualités qu'il faut pour réussir. Merci Georges de ces précieux conseils et puis j'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de te retrouver sur notre télé qui parle du bien-être. Eh bien, merci à toi mon petit Éric Gimbert, ça m'a fait un grand plaisir d'être avec toi. Au revoir.